Alors vous vous demandez certainement pourquoi je n'ai pas allumé la télé depuis 10 ans. Eh bien je peux vous résumer ça en un seul mot, Secret Story. Ah mais non, Secret Story, ça fait 2 mots. Déjà, je vais vous demander de pas m'interrompre, s'il vous plaît, c'est très désagréable. Et ensuite, selon moi, la partie secret, qui, pour les moins bilingues d'entre vous, signifie en fait secret en français. Cette partie ne respecte pas sa promesse. En effet, la plupart des secrets des candidats n'étaient pas du tout des secrets. Et je vais vous le prouver en vous révélant un des secrets les plus bidons qu'on a pu voir durant l'émission. Je vous assure que ce n'est pas une invention de ma part. Le secret de Cynthia, je suis un imposteur, ou une imposteur, je sais pas comment on dit. Alors Cynthia, laisse-moi t'expliquer la situation. Tu as 21 ans et tu participes à un jeu télévisé aberrant et sans aucun intérêt, à part celui de passer pour une potiche écervelée et pleurnicharde devant des millions d'adolescents qui se toucheront la nuit en te regardant te trémousser en string au bord d'une piscine, alors que tes parents se sont fait chier toute leur vie à te faire tes devoirs contre ton gré, alors que toi tu préférais passer tes soirées sur Facebook pour y poster des photos de toi et de ton chaton, Biscuit, et tu t'en occupes jamais en plus de ce putain de chat. Combien de fois tu lui as changé la litière à ce chat, Cynthia? Combien de fois tu lui as donné des croquettes? Il te déteste ce chat, Cynthia, il te déteste. Ouh. Heureusement, ces mêmes parents qui t'ont aidé pour tes devoirs t'ont également soutenu à l'hôpital pour tes 3 IVG. Quand on aime, on compte pas. Ces mêmes parents qui t'ont poussé à repasser 2 fois ton bac technique sciences médico-sociales pour que tu puisses devenir infirmière, mais non. Finalement, mademoiselle a envie de profiter de sa jeunesse pour faire autre chose que des études. C'est vrai, c'est chiant les études. Oh, mais tu crois qu'à 30 ans, tu vas reprendre tes études, Cynthia? Non, je ne crois pas, Cynthia. Donc oui, tu es un imposteur de ta propre vie, Cynthia, mais ça, c'est pas un secret. On le savait déjà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la télé pendant 10 ans. Ça m'a rendu un petit peu fou. Mais pour le bien de cette émission, j'ai passé toute la semaine dernière devant ma télé. Et non, je ne suis pas au chômage, je suis intermittent du spectacle. Il y a une différence. Donc je fous rien, mais je suis payé pour ça. Voilà. Alors, pareil finalement. Alors première chose que j'ai remarqué, j'ai vu Clara Morgan en invité sur un plateau télé. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque on la voyait soit en DVD, soit en crypté sur Canal+. Et en fait, c'est parce qu'elle est devenue chanteuse. Alors j'ai écouté, c'est pas terrible, mais au moins elle a trouvé une certaine cohérence au fil de sa carrière. Elle aura toujours eu la bouche ouverte et un objet phallique dans la main droite. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en fait avant c'était une bite. Enfin, t'as compris ? Voilà. Alors, on a un public de connaisseurs. Alors je suis également tombé sur la chaîne Comédie Plus. Alors je ne comprends plus rien, il y a trop d'humoristes. Alors avant c'était bien, les humoristes connus c'était Eli Kaku, Patrick Timsit, Gad Elmaleh, Elie Semoun, Danny Moon, donc en gros des juifs. Des mecs bien quoi. Maintenant c'est n'importe quoi, il y a de tout, toutes les minorités font de l'humour. Par contre ça reste très fermé, hein. Les arabes font des blagues sur les arabes, les noirs font des blagues sur les noirs, les chinois font des blagues sur les chinois et les blancs font des blagues sur les chinois. Et, ce qui n'est pas étonnant finalement puisque c'est le seul peuple qui ne le craigne pas d'affronter physiquement à la sortie du spectacle en fait, hein. Alors sinon j'ai regardé Motus, bon bah là rien n'a changé depuis 25 ans, hein. Un présentateur qui se fait mortellement chier dans un jeu immortel mais chiant. Alors ensuite je suis tombé fatalement sur une émission de cuisine. Alors c'est dingue, avant on avait seulement Maïté dont je vais faire une imitation très rapide car peu maîtrisée. Et on met les endives dans la casserole. Et Maïté ça nous suffisait amplement. Alors que maintenant les émissions de cuisine pullulent sur toutes les chaînes, Masterchef, Top Chef, dans la peau d'un chef. Cette semaine sur M6 il y avait même un reportage sur Gorbatchev donc ça suffit. Voilà, on a fait le tour. Alors évidemment je suis tombé aussi sur des infos. Nabila est en prison pour tentative d'homicide. Alors quand j'ai demandé à mes amis quel était le métier de Nabila, ou du moins son talent artistique, personne n'a su me répondre. Roosevelt a dit « Donnez du pouvoir à un imbécile, vous en ferez un tyran ». Je pense qu'on peut aisément adapter cet adage aux vedettes de télé-réalité. Starifier des imbéciles, vous en ferez des faits divers. Et je finirai par quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans et que j'ai trouvé vraiment super, c'est la TNT. Alors la TNT c'est chouette, hein, c'est plein de nouvelles chaînes gratuites avec des noms hyper cool comme Direct 8, W9, NT1, Alt F4. Bon ça c'est parce qu'on a un informaticien. Donc ce qui est bien c'est que sur ces chaînes toutes neuves, on retrouve des super programmes tels que La Petite Maison dans la Prairie, Navarro, Les Simpsons saison 2, Friends saison 4. Voilà donc finalement ce que je préfère dans ce qui a changé dans la télé, c'est ce qui n'a pas changé.